19h. Bernard Glass. Ariane, c'est parti, la troisième tentative a été la bonne et vous avez peut-être vécu ce lancement en direct sur RTL. La fusée a décollé à 18h14 très précisément et depuis tout se passe comme il avait été prévu. Je suppose, Gérard Beaufils, vous qui avez vécu ce lancement depuis le Centre d'études spatiales d'Evry, que tous les techniciens et ingénieurs qui ont participé à ce succès sont à la fois soulagés et heureux. Oui, absolument. On s'est congratulé, on s'est embrassé. Tout le monde est très heureux ici à Évry, de même qu'à Kourou d'ailleurs, car le lancement de cette fusée européenne a cette fois parfaitement réussi. Le troisième étage d'Ariane a atteint une vitesse de 9,7 km à la seconde, ce qui a permis sans problème la satellisation de la charge utile. À minuit, la capsule européenne sera à son apogée, à 36 000 km de la Terre, peut-être un symbole de Noël. Alors je vous propose d'écouter les premières réactions du ministre de l'Industrie, André Giraud, à l'annonce du succès de toutes les phases de l'opération. Je parlerai tout d'abord des techniciens qui ont travaillé là-bas, qui étaient l'échelon avancé de la nation et qui viennent d'offrir un merveilleux cadeau à la France et je crois pouvoir le dire aussi à l'Europe. Alors je tiens surtout à les remercier. Je pense que ceci marque clairement la volonté qu'a l'Europe d'acquérir son indépendance dans ce domaine si important qu'est le domaine spatial. Et puis je crois également que la façon dont s'est déroulé le tir d'Ariane, qui a été suivi par l'Europe entière, je pense, dans tous ses détails, a permis de sentir toutes les difficultés de cette technologie spatiale et de mesurer, je pense, l'exploit à ses justes proportions. Vous n'aviez pas perdu espoir? Oh, absolument pas. Moi, j'ai la plus grande confiance dans la compétence des techniciens français et européens et c'est une confiance qui est appuyée maintenant sur pas mal d'expérience.